Hello! Bonjour à tous, je suis hyper contente de faire cette vidéo aujourd'hui parce que je vais parler de quelque chose qui me tient à cœur, ce sont les piliers du Pilate. Alors pourquoi ça me tient à cœur? Parce qu'on a une idée du Pilate déjà assez préconçue, ça ne sert à rien, on ne fait rien. En fait, ça c'est souvent le visuel, souvent des croyances limitantes liées au visuel. Sauf qu'en fait, quand on fait du Pilate, il se passe énormément de choses à l'intérieur. Et donc je voulais revenir là-dessus pour expliquer qu'est-ce qui se passe, sur quoi poser son intention et en même temps y apporter ma vision du Pilate parce que je pratique et j'enseigne ce que j'appelle du Pilate pleine conscience. En effet, je suis sophrologue et j'ai intégré la sophrologie au cours de Pilate que je propose. Donc, il y a la base du Pilate que l'on connaît, dans lequel on va retrouver le centrage. Alors, je vais me lever. Vous pouvez le faire en même temps que moi si vous le souhaitez. Le centrage, c'est en fait venir prendre conscience des abdominaux profonds. Dans le Pilate, les abdominaux profonds sont la base. Tous les mouvements partent d'un engagement du centre. Ok ? C'est hyper important. Ce centre vient créer le lien entre le bas de notre corps et le haut de notre corps. Donc ce que j'appellerais le portique des épaules, ou la ceinture scapulaire pour les omoplates, et toute la zone de notre bassin. Okay, ça vient faire le lien entre les deux. Donc pour avoir ce centrage, il va y avoir l'engagement des abdominaux profonds, qui sont les abdominaux transverses, qui viennent créer une gaine tout autour du buste. Hop, c'est rattaché à la colonne vertébrale. Ça vient de chaque côté, jusque sur le devant, toute la zone des organes. Donc ce muscle profond permet de venir stabiliser les organes, j'ai envie de dire, les maintenir à leur place, mais aussi stabiliser notre colonne vertébrale, lui donner la bonne posture. Donc pour engager le centre, comment on fait? Tout simplement, j'ai envie de dire, et en même temps, c'est pas hyper évident, de venir rentrer le ventre. Donc je vous le montre ici, n'hésitez pas à faire. Inspiration, on peut venir gonfler le ventre. Expiration, engagement des abdos en venant rentrer le ventre. On amène le nombril en direction de la colonne vertébrale, il était là. Et on vient sentir sur la fin de l'expiration que ça vient créer cette gaine tout autour du buste. Donc n'hésitez pas à le faire plusieurs fois. Sur l'inspire, vous relâchez, vous gonflez. Sur l'expiration, vous venez serrer le ventre au maximum. Dans le Pilate, on a aussi le périnée qui rentre en jeu. Le périnée, petit muscle du plancher pelvien qui permet là aussi de maintenir les organes. Et donc à chaque fois qu'on va engager le centre, les abdominaux, le périnée va venir se contracter. Sauf que ça ne se fait pas tout seul. Pour engager le périnée, il vous faudra faire comme si vous reteniez une envie pressante d'aller aux toilettes. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez, là, maintenant, tout de suite, à fermer les yeux et à prendre le temps juste de venir bloquer cette envie d'aller aux toilettes, retenir cette envie pressante d'aller aux toilettes et sentez qu'est-ce qui se passe dans toute la partie basse de votre bassin. Il est possible que vous ne ressentiez rien de très percutant aujourd'hui et c'est ok. Et il est possible que pour certaines, vous commenciez à sentir des petits muscles qui se contractent et qui viennent créer là comme une petite sensation d'ascenseur en fait qui remonte du bassin jusqu'au nombril, on va dire. Voilà, dans cet axe-là en tout cas. Donc ça, c'est votre périnée. Donc dans le Pilate, à chaque fois qu'on va engager les abdominaux, on va essayer en même temps, du mieux qu'on peut, d'engager le périnée. Au début, c'est pas hyper évident. Ça va, ce que j'appelle en général, ça clignote dans le périnée, il clignote, il se contracte, il se relâche. Et en fait, il faut replacer la conscience régulièrement dessus pour que ça devienne plus naturel. Okay. Ensuite, il y a la respiration. Dans le Pilate, on prend le temps de respirer. Encore plus avec moi, parce que je cherche vraiment à mettre beaucoup de lenteur dans ce que je fais faire. Du coup, on prend le temps. Okay, au quotidien, on a une respiration qui est plutôt au niveau des épaules, de la poitrine, et qui est très courte.
Voilà. Et bien là, on va essayer plutôt de prendre le temps de redonner de l'air au corps et de souffler. C'est ce qui va créer aussi cette sensation de bien-être pendant et après le cours. Donc la respiration au Pilates, elle est un peu différente de ce qu'on connaît. En général, on nous dit de revenir sur une respiration plutôt ventrale. Là, c'est ce qu'on appelle une respiration latérale thoracique. Okay, donc c'est vraiment la poitrine, les côtes qui vont être engagées. Donc l'idéal, c'est dès le début d'avoir le ventre rentré, serré, et de venir ici inspirer en laissant les côtes s'ouvrir de chaque côté du buste et en laissant la poitrine s'élever. Sur l'expiration, le ventre, lui, il est toujours rentré et là, on peut sentir les côtes qui se resserrent et la poitrine qui s'abaisse. N'hésitez pas, pareil, si vous voulez tester, à mettre vos mains ici, pourquoi pas sur vos côtes, pourquoi pas une sur les côtes, sur la poitrine, et sentez le mouvement dans le haut de votre buste. Sur l'inspiration, on peut sentir les côtes qui s'ouvrent, la poitrine qui s'élève. Sur l'expiration, la poitrine qui s'abaisse, les côtes qui se resserrent. Donc cette respiration thoracique, en fait, va permettre, pendant l'inspire et pendant l'expire, de maintenir le ventre rentré, comme si on avait une ceinture là, serrée sur le dernier cran et le ventre ne peut plus bouger. Okay, vous êtes obligé de respirer avec votre poitrine, mais essayez d'avoir des respirations plutôt amples. Donc ça, pareil, c'est une respiration qui va se mettre en place vraiment au fur et à mesure de la pratique. Okay, au début, peut-être que votre respiration, elle sera par le ventre. C'est pas grave. Essayez déjà d'avoir la notion j'expire, je rentre le ventre. Et au fur et à mesure, tiens, je vais essayer de passer un peu plus sur une respiration thoracique. C'est pour ça qu'au début de chacun de mes cours, moi, les personnes sont allongées, les yeux fermés et on ressent le ventre plusieurs fois. On vient chercher le bout de l'expire pour commencer à sentir cette gaine qui se crée autour de la taille. Et ensuite, on garde le ventre serré et on passe plusieurs respirations sur la respiration thoracique. Dans le Pilates, nous avons aussi une notion d'autograndissement. Alors l'autograndissement, c'est en fait venir étirer toute la colonne vertébrale. Okay, donc pour cela, on a tendance, en général, on est assez cambré, surtout nous les femmes. Donc déjà, on va essayer de trouver, alors soit pour commencer, j'invite beaucoup moi à venir chercher un contact du dos. Alors ça peut être contre un mur, ça peut être sur le sol si vous êtes sur votre tapis, de chercher un contact. J'insiste toujours sur ne pas écraser les lombaires. Ok, c'est vraiment, hop, je dépose avec douceur. Je dépose mes lombaires sur le sol ou contre le mur pour sentir ici ce mouvement du bassin vers l'avant. Ok, donc ça c'est pour permettre de replacer aussi et de renforcer la colonne vertébrale dans la posture qui est bonne pour elle et non pas dans celle qu'on a l'habitude d'avoir et qui fait hyper mal au dos au fil du temps. Donc hop, ce qu'on appelle en fait une rétroversion du bassin. Pour ceux ou celles qui sont à l'aise, en fait, petit à petit, vous pourrez passer sur la position neutre. Mais ce ne sera pas le sujet aujourd'hui. J'invite moi vraiment à venir déjà sur ce mouvement de rétroversion et sentir le dépôt des lombaires. Et donc pour revenir sur l'autograndissement, on va imaginer. Alors j'aime bien moi mettre l'image d'une petite bulle d'air qui remonte du sacrum, hop, et qui fait en fait petit à petit que toute la colonne vient se détasser. On vient aérer la zone entre chacune de nos vertèbres pour sentir qu'on vient jusqu'au sommet de la tête. Alors le sommet de la tête, je vois souvent des personnes, quand je parle d'autograndissement jusqu'au sommet de la tête, qui amènent le front vers le ciel. Sauf que là, vous n'avez pas le sommet de la tête étiré et vous êtes plutôt en train de crisper et de cambrer même au niveau de vos cervicales. Donc continuité de la colonne vertébrale qui est plutôt quand même dans la partie postérieure du corps, donc derrière, de mon coccyx, mon sacrum, toute ma colonne vertébrale, mes cervicales, et je viens chercher le point en imaginant la continuité de ma colonne, hop, au sommet de ma tête, plutôt à l'arrière, pour venir étirer. Okay. Ça, c'est hyper important. Donc ça, c'est vraiment pour le côté pratique, technique. Et donc dans ma façon d'amener le Pilate, j'aurais envie d'insister, comme je le disais tout à l'heure, sur cette notion de lenteur. Pour moi, faire les mouvements dans la lenteur, ça amène en fait à être dans l'instant présent, à se concentrer et à sentir en fait qu'on isole certaines parties du corps. Dans cette isolation, j'entends par exemple, je monte mon bras. Ok. En général, si je vous dis, va chercher un objet en haut, vous allez monter le bras en montant votre épaule.
et bien là, vous êtes en train de compenser et de crisper vos trapèzes, qui sont déjà assez contractés, je pense. Donc, l'objectif dans le Pilates, c'est de ressentir la posture et d'essayer vraiment d'amener l'énergie seulement là où elle est nécessaire et de ne pas compenser avec des mouvements que j'appellerais mouvements parasites. Okay. Donc, dans cette lenteur, ça me laisse le temps, hop, d'aller chercher dans mon mouvement le maintien ici, par exemple, de mon omoplate qui va rester vers le bas et qui me permet de ne pas compenser. Donc cette lenteur amène la concentration qui amène cette centration. Et cette lenteur permet aussi d'avoir ce qu'on vient chercher, à avoir la respiration plutôt fluide par rapport au mouvement. Donc si je prends le temps de monter mon bras sur une inspire par exemple, j'aurai une grande inspiration. Si je prends le temps d'expirer dans cette lenteur, j'aurai une grande expiration. Voilà. Donc la lenteur, la concentration, la fluidité du mouvement, l'isolation du mouvement pour ne pas avoir de mouvement parasite. Et ensuite, dans les basiques, le centrage, donc l'engagement du transverse, du périnée, une respiration latérale, thoracique, plutôt fluide, on essaiera de ne jamais la forcer, et l'autograndissement. Voilà. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.